Bonjour, nous sommes en direct sur France 3 Alsace à Bervillers dans le Haut-Rhin. Derrière moi, c'est un bénévole qui est en train de repeindre la porte de l'église. Et des bénévoles comme lui, il y en a 350 aujourd'hui qui sont retroussés les manches dans le village. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Guillaume, vous allez bien? Bienvenue à Bervillers. Merci. C'est une journée citoyenne que vous avez organisée. C'est la 3e du nom. Et vous avez 350 habitants qui sont venus comme ça, sans demander d'argent pour travailler pour la commune. Tout à fait. Ils ont compris cette démarche citoyenne qui veut que chacun se rend utile pour la collectivité dans le souci de mieux vivre ensemble. Eh bien, on va en parler pendant la prochaine demi-heure. Installez-vous, monsieur le maire. Merci. On va voir tout de suite comment cette journée s'est déroulée. Elle a commencé tôt ce matin sur 19 chantiers. Et voilà comment ça s'est passé. Dès l'entrée du village, vous êtes prévenus. Bervillers vit une journée exceptionnelle. Ça va bien, en pleine forme? Oui. Voilà, où est votre chef? Il est à peine 8 heures du matin, les habitants se répartissent sur les différents chantiers. Voici le groupe des Lazureurs, 22 ouvriers et un chef d'équipe. Tu emmènes sur l'aire de jeu. Il y a 5 chantiers en tout, il y a les abribus à faire, il y a l'entrée du village, les 2 entrées du village avec l'aire de jeu également. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de boulot. Approchez. Quelques mètres plus loin, ce sont les enfants qui se mobilisent pour une grande action propreté sur tout le banc communal. Des kilomètres parcourus, sac poubelle à la main. Pourquoi tu participes à cette journée alors? Pour nettoyer la terre. Pour nettoyer Bervillers et pour avoir plus de soins pour la terre. Et ça te fait plaisir de faire ça? Oui. Tu vas le faire toute la journée? Oui. Un village picobello. Voici à quoi ressemblera Bervillers ce soir. Depuis 3 ans, un service citoyen des espaces verts s'est constitué. Les femmes ont pris en main la décoration florale qui ne connaît pas l'improvisation. On prépare déjà sur papier 8 jours avant pour savoir comment on va planter les fleurs, comment on va Là, on va mettre du géotextile et puis des petits cailloux. Pour cet après-midi, tout sera beau. Grand nettoyage encore sur le parvis de l'église. On trie, on recycle, on dépoussière, on sauve tout ce qui peut l'être. Mais ce qui compte vraiment, c'est le plaisir d'être ensemble. C'est une vraie communauté et on est très heureux d'être ensemble. Voilà. C'est un jour important. C'est un jour important pour le village et pour chacun d'entre nous, bien sûr. Travail et bonne humeur, c'est cela la journée citoyenne de Bervillers. Monsieur le maire, comment est-ce qu'on identifie les travaux? Qu'est-ce que vous définissez en priorité? C'est de l'embellissement du village, c'est du service aux citoyens? C'est du service aux citoyens, c'est l'embellissement, c'est la sécurité, c'est le travail avec les familles, c'est le travail avec les enfants. Et c'est ça qui est essentiel. Il faut partir du principe que tout le monde doit se sentir utile, tout le monde doit se sentir valorisé par les travaux qui sont faits. Et les chantiers, on les trouve tout seuls. Il y a un petit aspect financier, non? Ça vous coûterait très cher de faire tout ça avec des entreprises? Naturellement. Et quand je parle avec les entreprises qui nous donnent naturellement un coup de main, les artisans locaux qui sont là, ils disent, vous savez, avec la journée citoyenne, nous aussi on se sent valorisé parce qu'on peut montrer notre savoir-faire aux enfants du village, et là, c'est quelque chose d'essentiel. On trouve de plus en plus de candidats à chaque année pour en avoir, puisque la journée a commencé il y a 3 ans maintenant, monsieur le maire, c'est ça? Il y a 3 ans, on avait 150 habitants qui se sont proposés, 220 l'année dernière, et 351 cette année. Donc c'est vraiment superbe, et quand le reportage le dit, je veux dire, le sourire aux lèvres, tout le monde sourit toute la journée, est content d'être là, et en fin de compte, c'est l'objectif principal. Des nouveaux arrivants, vous en avez dans la commune régulièrement. Il y a les anciens, les jeunes aussi. On voit que tout le monde travaille ensemble. On a vu que ça vous arrangeait bien d'un point de vue purement technique et matériel d'avoir des gens qui mettaient la main à la pâte. C'est la vraie idée, ça, ou il y a autre chose? Non, la vraie idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde. C'est de rassembler les habitants, intégrer les nouveaux habitants, faire de l'intergénérationnel, les anciens qui travaillent avec les jeunes, mélanger les associations pour que tout le monde apprenne à se connaître et réapprend à communiquer. On n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'à l'heure actuelle, mais on a oublié de communiquer, on a oublié tout simplement de se parler, et cette journée permet de faire cela. Avec nous, Véronique qui nous a rejoint sur le plateau. Véronique, vous habitez à Bervillers depuis 5 ans. C'est la première fois que vous participez à cette journée citoyenne. Vous en pensez quoi de cette journée? Disons, au début, on a hésité à s'inscrire parce qu'on a des enfants qui sont petits et on avait peur que c'était difficile à gérer. Et après, on a eu plein d'échos de gens qui avaient effectivement qui s'étaient inscrits à cette activité et qui nous ont dit que c'était vraiment extraordinaire. Donc, on a fait pareil cette année et c'est effectivement extraordinaire.
Est-ce que vous avez rencontré, ça fait 5 ans que vous êtes là, vous connaissez du monde à Bervillers déjà. Est-ce que cette journée vous a permis d'en connaître plus ou mieux? On connaît essentiellement des gens qui ont des enfants de la même tranche d'âge que vous ou dans des associations, mais c'est toujours c'est sectorisé, c'est toujours dans les mêmes catégories. Alors que là, ça permet de rencontrer des gens de générations différentes. C'est vrai que les anciens, on a moins l'occasion de les rencontrer, ou les tout jeunes, ou même des gens qui ne sont pas dans les mêmes activités que nous. Et là, ça permet vraiment de mettre des visages sur des noms et de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer. Monsieur le maire, vous avez une mixité sociale, comme on dit dans le village. Il y a des agriculteurs, hein, on est à Bervillers, c'est à la campagne, à l'entrée d'une vallée. Vous avez des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas forcément le monde agricole. Est-ce que c'est aussi une manière, cette rencontre-là, cette grande journée, de faire se comprendre des gens qui se regardaient peut-être un peu en coin? Tout à fait. C'est donner la possibilité à tout le monde de cohabiter et que l'un respecte l'autre. C'est vrai que l'agriculteur va peut-être passer une dizaine de fois devant la maison avec son gros tracteur, mais une fois qu'on aura passé une journée avec lui à travailler ensemble, il le comprendra différemment, il verra le travail qu'il réalise. Les agriculteurs ont refait les chemins avec 150 tonnes de gravier aujourd'hui. On a la chance d'avoir les chasseurs qui ont participé, on a planté une vigne citoyenne avec les viticulteurs. Tout ça, ça crée des liens exceptionnels entre la population, et le souhait le plus profond d'un maire, c'est que les gens vivent bien entre eux et qu'on n'ait pas de soucis avec ses habitants. Alors la vie d'une nouvelle habitante, vous achetez ce qu'il dit le maire là? C'est quelque chose que vous avez vu ou il en fait un peu trop quand même? Non, je dirais pas qu'il en fait trop, effectivement. C'est comme ça que ça se passe. Le fait de connaître les gens, ça permet la compréhension. Ça permet le respect et ça permet la fraternité. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui se passe dans cette journée. Comment c'est né la journée citoyenne? Alors, la journée citoyenne est partie d'une idée, c'était le mur du cimetière qu'il fallait refaire, et on n'avait pas forcément les moyens de le refaire parce qu'il s'étend sur plus de 250 mètres. Et donc il fallait enlever le crépi, et on a trouvé un arrangement avec une entreprise. On a dit bon, on est prêt à enlever le crépi, vous ferez le jointage. Et j'ai lancé un appel aux gens du village, leur ai expliqué, je dis voilà la situation, on voudrait bien que vous nous donniez un peu de votre temps pour qu'on puisse réaliser ces travaux. Et c'est parti de là. Et comme on avait beaucoup d'inscrits, on a diversifié les chantiers. Mais au départ, comment ça a été reçu ça? Parce qu'on vient vous chercher chez vous, vous êtes tranquillement dans votre jardin, on vous dit allez, prends une pioche, maintenant il va casser un mur. C'est vrai que quand j'ai eu l'idée, j'ai dit on va faire un courrier, on m'a dit tu sais, les gens ils payent des impôts, ils vont pas encore travailler pour la commune. Et j'ai dit que non, je veux dire il faut aller au-delà de ce raisonnement. Je pense que les gens sont prêts à faire quelque chose s'ils se sentent valorisés et s'ils se sentent concernés. Et donc on a eu immédiatement 150 inscriptions. Et là, je pense à la commune de Richevillers aujourd'hui qui a lancé sa première journée citoyenne, et je les salue naturellement. Et ils sont 200 à s'être mobilisés sur Richevillers également aujourd'hui dans une journée citoyenne. C'est la preuve que ça marche. Et vous en avez fini avec le cimetière ou vous trouvez encore des choses à y faire là? On retrouve toujours, je pense que vous avez tourné des images, vous verrez, le chantier est gigantesque. On installe même un columbarium et un jardin du souvenir. On fait une entrée pour les personnes âgées. Enfin, il y a beaucoup de travaux encore en perspective. Et le chantier effectivement a continué au cimetière. On va d'ailleurs y retourner et voir un reportage qui va nous montrer que quand on brasse des gens, des générations autour d'un projet, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses. Cimetière, lieu de silence et de recueillement, pas aujourd'hui à Bervillers. Ils sont une trentaine d'hommes à s'adonner aux grosses œuvres. Pièce maîtresse, le mur et son vieux crépi à dégager. Ambiance chantier-école. Là, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en énergétique. Alors le marteau-piqueur, c'est facile? Pas vraiment, mais bon, on s'y fait. C'est un apprentissage pour vous? Oui, bon, c'est la 3e fois que je viens, alors j'ai l'habitude, je suis à chaque fois au mur. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Je suis professeur de PS. Et là aujourd'hui au marteau-piqueur? Voilà, c'est pour ça. On utilise des compétences un peu sportives pour faire du travail un petit peu physique. Moins bruyant mais peut-être plus technique, le jointoyage. Un geste à trouver pour donner au mur sa nouvelle jeunesse avec pierre apparente. Là encore, on apprend. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, André? Je suis dessinateur. Et alors là, aujourd'hui, on s'improvise maçon? On essaye du moins, pour le peu, ouais. Vous apprenez au fur et à mesure? Non, quand même pas. J'ai déjà un petit peu bricolé dans ma vie, mais il y a certaines choses que d'autres nous apprennent à faire, c'est simple. Vous allez devenir un pro du jointoyage. Voilà, donc je reviendrai la prochaine fois au jointoyage. Et des prochaines fois, il y en aura, car le mur du cimetière est loin d'être terminé. De l'extérieur, il a déjà belle allure, mais voilà que le projet s'amplifie. Une nouvelle entrée va être aménagée à l'opposé de l'actuelle. Mais quel chantier, quel chantier!
Des chantiers, il y en a d'autres à Bervillers, 19 au total, et on en rejoint un autre avec Bernard Meyer. Vous êtes pompier, bonjour. Exactement, pompier volontaire à Bervillers, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là depuis ce matin? Là, on retape donc c'est un atelier de la commune qu'on va donc prendre sous le joug des sapeurs-pompiers. Et comme on n'a plus de place dans l'ancien dépôt, on va donc prendre ça pour faire des archives, pour rentrer notre motopompe et pour faire de la place pour les jeunes qui viennent pour mettre leurs vêtements. Mais c'est de faute en comble là, parce qu'on est passé la semaine dernière pour voir comment c'était avant la journée. C'était pas vraiment la tête que ça a maintenant. Non, exactement. Donc on a dû ranger, on a dû sortir tout ce qu'il y avait dedans. C'était pas une mince affaire. Donc on a travaillé pratiquement tous les soirs pendant 2-3 heures pour qu'aujourd'hui tout soit prêt pour faire la peinture. Et donc voilà, le résultat ce soir, c'est nickel quoi. Nickel. Comment vous faites à Bervillers pour trouver des gens qui savent faire tout ça? Parce qu'on l'a vu au cimetière qu'on peut apprendre des choses. Il y a des bûcherons, il y a des gens qui savent faire des jointures. Là, vous avez des travaux de bâtiment. Vous avez tellement d'artisans de bâtiment qui savent faire ici? À Bervillers, nous sommes des gens polyvalents. Nous faisons un peu de tout. Et nous prenons, disons, les gens de certains métiers, on les affecte à des tâches bien précises. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des gens un peu artistes ici, peinture. Par contre, au cimetière, c'est des gens plutôt gros bras pour déménager. Et donc, ça donne le résultat qui en découle, en fin de compte. Comment vous auriez fait? Parce que c'était normalement juste les pompiers qui auraient dû faire ça, non? Non, je veux dire, avec 350 personnes, on avait quand même pas mal de potentiel derrière. Si vous les aviez pas vus, les bénévoles, s'il n'y avait pas la journée citoyenne? On l'aurait fait en 6 mois et de le faire en une journée. Donc tout ça grâce à Fabien, à son équipe, conseil municipal et à toutes les bonnes volontés du village. C'est très très important et je retiens à le souligner que ça donne vraiment du baume au cœur de voir des gens du village qui ont tellement d'entrain, qui ont tellement de peps pour donner du sang neuf au village. On vous jalouse dans les villages voisins? Ils ne le disent pas, mais je pense que oui. Merci Bernard, je vous laisse continuer. Vous pensez que ce sera fini à temps pour ce soir? Bien sûr, on a une demi-heure de boulot encore. Bon courage en tout cas. Merci. D'accord. Il y en a en tout cas qui ça a plu aussi cette initiative. Il y a des gens qui sont venus de Paris pour se rendre compte de la journée citoyenne de Bervillers. Des gens de l'Observatoire de l'Action Sociale. C'est Jean-Louis Sanchez qui est venu, qu'on a interviewé un peu plus tôt dans la journée. Je vous propose de l'écouter. On a vraiment besoin d'être réconcilié avec la fraternité, le vivre ensemble dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, Bervillers nous offre un exemple de ce qui peut se faire d'extraordinaire dans notre pays quand on a envie vraiment de réussir quelque chose. Déjà, pour prendre quelques images, etc., les gens avaient tous le sourire. Ils étaient en sueur, en train de travailler, en train de découper des arbres pour certains, de déplacer des blocs de pierre, de faire du ciment, et avec la banane. Ouais. Est-ce que c'est une bonne humeur qu'on retrouve? Moi, j'ai pas l'impression, quand on habite dans les villages aujourd'hui, qu'on voit des gens, pourquoi ils viennent dans les villages? Pour acheter une belle maison avec un beau jardin, 5-6 arbres, un peu plus, être tranquille et pas qu'on les ennuie. Aujourd'hui, c'est pas ça, là, à Bervillers. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense que les gens ont de nouveaux besoins aujourd'hui de vivre ensemble, de communiquer, de s'entraider. Ce sont des vraies valeurs qui, pour nos grands-parents, étaient évidentes. Et qu'aujourd'hui, souvent, on perd parce que on a toujours la tête dans le guidon, on est toujours stressé, on a un emploi du temps très chargé. Et cette journée citoyenne, comme le disait Michel, donne du souffle à tout le monde et on se réjouit de cette journée, quoi. On espère qu'il fera beau et voilà, on passe du bon temps ensemble en travaillant. Est-ce que vous avez fait des connaissances, Michel, même si vous connaissez tout le monde depuis 30 ans ici? Ah oui, l'an passé, j'ai atterri sur le chantier des charpentiers. Et nous avons refait donc le petit pont à la sortie du village. Mais je ne connaissais pas mon chef d'équipe, je ne connaissais pas Claude. Eh bien, le fait de travailler ensemble, j'ai découvert l'homme, j'ai découvert le travailleur, le Bervillerrois. Et moi, le fait de se parler, c'est quelque chose qui est marquant quand même. À midi, j'étais avec une dame que je ne connaissais pas. Je lui dis, madame, s'il n'y avait pas eu la journée citoyenne, on n'aurait pas mangé ensemble. Elle m'a dit, moi, et j'ai senti qu'elle avait du plaisir à le fait d'avoir amorcé un petit peu, et on parle. Moi, Bervillers, je trouve qu'on se parle de plus en plus. Et c'est joyeux. Il y a une surprise tout à l'heure que vous avez voulu réserver au Bervillerrois, monsieur le maire. C'était la remise. C'est pas vous qui l'avez faite, la surprise, mais vous avez tenu le secret parce qu'on vous a mis dans la confidence dès le départ et vous avez tenu le secret jusqu'au bout. On va voir des images de cette surprise-là. C'est la remise de 2 véhicules qui ont été donnés à la commune tout à l'heure, à la mi-journée pendant le repas festif. Voilà, on découvre la bâche. On voit qu'elle est déjà siglée avec l'emblème de Bervillers. Très bien, mais en tout cas, bravo.